Chaque année, des milliers de jeunes quittent l'Afrique pour chercher une meilleure vie vers l'étranger. Mais la vérité que personne ne dit, c'est que tous les pays ne donnent pas les mêmes opportunités. Certains pays peuvent transformer ta vie et d'autres peuvent te faire perdre des années. Moi-même, j'ai vécu en Italie, en France et en Allemagne. Et grâce à cette expérience, j'ai compris une chose importante. Et voici la chose. Le pays que tu choisis, que ce soit avant d'immigrer ou que ce soit avant de chercher ton visa pour voyager, peut changer ton destin en un seul clic. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 pays qui offrent le plus d'opportunités en 2026 et ce pour travailler, pour étudier ou même voir pour entreprendre en Europe dans les business. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à apprécier la vidéo que j'ai faite sur les top 5 des pays qui délivrent le plus facilement que possible les visas. Et c'est pour cette raison que mon équipe et moi, on a décidé de vous partager encore une fois ce genre de vidéo. Et du coup, je suis ici à Leipzig et j'attends actuellement mon train avant de bouger. Et je pense que le train va bouger sûrement dans quelques minutes. Donc ici, on va faire l'introduction. Sûrement, je vais continuer la vidéo sur la voie et ensuite, je vais la finir dans le train ou même qui sait, je vais la finir à la maison. Donc, restez branchés et on va démarrer avec cette top 6 des pays qui offrent le plus d'opportunités en 2026. Sans plus tarder, on va aller droit au but. Quand j'ai quitté l'Afrique pour l'Europe, je n'avais pas toutes les informations que j'ai aujourd'hui. Beaucoup de jeunes depuis l'Afrique veulent voyager, mais ils ne savent pas quel pays choisir exactement. Certaines vont dans des pays où il n'y a presque pas d'opportunité et en fin de compte, ils sont dans la souffrance ou dans la misère. Moi-même, personnellement, j'ai vécu en Italie, en France, en Allemagne et je peux vous garantir que tous les pays ne donnent pas les mêmes opportunités ni les mêmes chances. Par contre, le constat qui est fait aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent quitter l'Afrique, mais ils choisissent leur destination au hasard. Ils suivent les amis, les rumeurs, ou même voir sur les réseaux sociaux. Et selon moi, voyager sans stratégie est un vrai danger. Que ce soit les mauvais choix, que ce soit manque d'informations, que ce soit chômage dans certains pays et des difficultés pour les papiers. Et donc, si tu veux vraiment voyager et réussir, tu dois choisir un pays stratégique. Un pays où il y a du travail, des opportunités et surtout une vraie économie. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 pays qui offrent le plus d'opportunités en 2026. La première de ces pays qui offrent le plus en plus d'opportunités en 2026, c'est l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Moi, je vis en Allemagne il y a de cela 10 ans, ouais, presque 10 ans. Et aujourd'hui, ce que j'ai vécu ici, mes expériences, je comprends réellement que c'était l'un des choix les plus importants que j'ai fait, le fait de venir en Allemagne. Alors, pourquoi l'Allemagne? L'Allemagne manque de travailleurs, industrie forte, formation accessible et des opportunités pour toute personne talentueuse. Et de plus, si on parle d'opportunités, le fait de vivre en Allemagne et travailler en Allemagne te permet de lever des fonds, que ce soit des fonds financiers, que ce soit des fonds d'investissement, des fonds pour investir dans l'immobilier. Si tu travailles en Allemagne, tu as l'opportunité de pouvoir d'utiliser ces forces-là, prendre du crédit et l'investir en Afrique. C'est ce que j'ai fait pour mon entreprise SAP Interbénin où j'ai investi plus de 15 000 euros comme capital initial. Et donc, je disais tantôt, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. En premier lieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord économisé assez et après, j'ai demandé un prêt et qu'on m'a accordé ce prêt. Seulement que moi, mon prêt, je ne voulais pas faire initialement pour pouvoir, en fait, le rembourser sur retour investissement. J'ai fait le prêt pour pouvoir investir et au fil du temps payer avec le travail. Et je vous rassure que l'argent que j'ai pris est déjà payé parce que je l'ai fait en 3 ans et je l'ai payé bien évidemment en ces 3 ans-là. D'abord, j'ai présenté plus de 5 000 euros et ça leur a permis de me donner 15 000 euros comme crédit. Et je pense que c'est important parce que ça m'a permis
d'utiliser ça comme capital de départ pour mon entreprise. Pour tous ceux-là qui le savent, disons, 15 000 euros, ça fait combien à peu près? Ça fait presque 10 millions. Et le plus important est que chaque année que je fais, j'investis encore plus d'argent. Et sans oublier les 5 000 euros de capital que moi-même j'avais de côté, j'ai encore tout injecté dans mon entreprise SAB Inter Bénin. Pour tous ceux-là qui ne le connaissent, qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore d'informations sur mon entreprise là, je vais faire une vidéo sur comment j'ai fait, comment est-ce que j'ai débuté, d'où m'est venue l'idée, pourquoi est-ce que j'ai initié ça. Et ça va aider aussi beaucoup de personnes. Après ça, maintenant, il y a aussi des inconvénients. Bien évidemment, il n'y a pas d'opportunité sans difficulté. Je vis bien évidemment en Allemagne, donc je connais les inconvénients. Les inconvénients est que ici en Allemagne, en fait, c'est trop métro, boulot, dodo. Mis à part ça, ici en Allemagne, tu payes trop de taxes. C'est-à-dire, si tu travailles, disons que si tu travailles 25 jours par mois, bien évidemment, tu auras payé les taxes que tu payes. Ça serait peut-être 10 jours. C'est-à-dire que toi, ce qui va te revenir, ce serait que 15 jours dans un mois. Et sans oublier que quand tu vas au marché pour payer, que ce soit les tomates, tu fais les achats au supermarché, tu payes aussi les taxes. Maintenant, pour finir, selon les opportunités qu'offre l'Allemagne, à qui s'adresse exactement l'opportunité? L'opportunité s'adresse aux jeunes travailleurs, aux étudiants et aux personnes qui veulent apprendre un métier. Sans oublier que l'opportunité est aussi ouverte pour ceux-là qui veulent commencer des business, qui veulent entreprendre, des startups et tout ce qui va avec. Moi, j'envisage aussi créer mon entreprise, même en Europe, avant de retourner vivre en Afrique. Deuxième pays, c'est le Canada. Et pourquoi le Canada? Pour Canada, on a immigration ouverte à tout le monde, c'est de façon générale, c'est international. Sans oublier que oui, ils offrent aussi des opportunités, même à des étrangers, pour lever des fonds comme en Allemagne. Mais seulement que au Canada, c'est encore plus accessible aux étrangers qu'en Allemagne. Au Canada, tu as la chance de pouvoir prendre beaucoup d'argent, lever de grosses sommes pour pouvoir investir dans tes business. Bien évidemment, si tu es quelqu'un de visionnaire. Maintenant, à qui s'adressent ces opportunités pour le Canada? Pour le Canada, ça s'adresse aux étudiants, aux travailleurs qualifiés et aussi aux jeunes talentueux et talentueuses. Maintenant, quels sont ces inconvénients pour le Canada? Pour tous ceux-là qui nous suivent, pour tous ceux-là qui savent que oui, on propose des opportunités de voyage, ça faisait un moment où on a pu proposer des opportunités de voyage pour le Canada. Parce qu'il y avait tellement de rumeurs, tellement de problèmes, il y avait tellement d'arnaques dans ce domaine-là. Donc, le Canada reste quand même, selon moi, malgré tous ces rumeurs, l'un des pays les plus accessibles pour les immigrés et pour ceux-là qui veulent vite évoluer dans leur immigration. Troisième pays ici, c'est l'Arabie Saoudite. Et pourquoi l'Arabie Saoudite selon moi? En Arabie Saoudite, vous avez vu comment est-ce que tout a évolué d'un moment à l'autre. Ça a explosé. Il y a plus de grands projets de construction et de salaires très, très élevés. Et de plus, peu importe ton origine, peu importe ta nationalité, tu peux y accéder et travailler et vivre là-bas sans un problème. Donc, à qui s'adressent surtout ces opportunités? Ça peut être les jeunes, les travailleurs techniques, les ingénieurs, les ouvriers qualifiés. Même si tu n'es pas qualifié, même si tu n'as pas d'expérience, même si tu n'as pas de compétences, il y a beaucoup de personnes qui voyagent juste pour aller travailler, que ce soit dans les maisons, dans les constructions. Et c'est aussi gagnant-gagnant. Je sais qu'il y a beaucoup qui me demandent, qui viennent vers moi, qui disent qu'ils veulent voyager en Europe. Et ils n'ont même pas d'argent. Et à d'autres, je leur propose d'abord de prendre le visa de l'Arabie Saoudite, aller travailler là-bas. Et une fois qu'ils ont l'argent, ils vont revenir faire leur visa pour l'Europe. C'est aussi simple comme méthode à appliquer pour pouvoir avancer à un niveau plus supérieur. Si tu veux, en fait, arriver de l'autre côté du bout de la mer et que tu ne sais pas comment y arriver alors que tu ne sais pas nager, comment faire? Soit tu trouves un bateau que tu payes, qui t'amène, soit tu trouves quelqu'un pour t'aider en argent, ou soit tu restes là où tu es et ne jamais chercher à évoluer. De toutes les façons, il y a toujours d'autres moyens de pouvoir traverser la rivière. Maintenant, les inconvénients. En Arabie Saoudite, j'ai constaté que
il n'y a pas trop de sécurité. La sécurité, que ce soit dans la conduite des engins, que ce soit dans les boulots, surtout les femmes qui travaillent dans les maisons. Il n'y a pas trop de sécurité. Il y a d'autres même qui ne sont pas payés. Il y a d'autres qui sont mal exploités. Il y a aussi des avantages que j'ai oubliés. En Arabie Saoudite, tu ne payes pas les taxes sur tes business. Tu ne payes pas de taxes en travaillant. Donc, c'est une opportunité pour les entrepreneurs, les créateurs de contenu. Et ça se voit que beaucoup de créateurs de contenu sont en train de s'installer à Dubaï, en Arabie Saoudite et tout ce qui va avec. Quatrième pays que je vais te partager avec toi dans cette vidéo, ce serait le Luxembourg. Le Luxembourg, vous le savez tous, c'est l'un des pays les plus riches en Europe. Sauf que il est petit, mais c'est un pays à énorme puissance économique. C'est un pays à énorme potentialité. Et quels sont ses avantages dans ce pays? Dans ce pays, vous avez des salaires les plus élevés parmi ceux de l'Europe. Et aussi, c'est un pays très international. Et de plus, c'est à proximité de l'Allemagne, de la France et aussi de la Belgique. Et quand j'étais à Bruxelles, j'ai constaté que beaucoup de personnes vivaient même dans des pays voisins comme la France, la Belgique et l'Allemagne et quittent leur pays là pour traverser la frontière et aller travailler là-bas chaque jour et revenir revivre leur vie dans leur pays habituel, quoi, en fait. Et donc, selon moi, c'est l'un des pays les plus puissants au monde dont personne n'en parle. Et c'est la Luxembourg qui offre même plus de levée de fonds que tous ces 3 autres pays que je t'avais partagé ultérieurement. Et donc, si tu veux vraiment vivre en Europe, je te conseille de prendre la Luxembourg. Avant de continuer, je vous invite à partager cette vidéo, à liker cette vidéo avant de finir et aussi à vous abonner à cette chaîne parce que ces informations-là, mon équipe et moi, ça nous a pris plus de 6 mois pour recueillir toutes ces informations-là en une seule vidéo avant de vous faire cette vidéo-là. 5e pays dans cette vidéo, ça serait les États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis restent le plus grand marché économique du monde entier. Et sans oublier que c'est aussi le pays des startups et de l'innovation. Et il fait partie des pays les plus puissants au monde. Et sur ce fait, les opportunités que vous avez là-bas comme avantage, il y a les business, la création de contenu, parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est la création de contenu. Ça vient de là-bas, depuis les États-Unis. Et c'est un copie que on essaie de faire nous-mêmes aujourd'hui. Et le dernier point, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, aux États-Unis aussi, tu peux lever des fonds, sauf que c'est un peu plus difficile pour les immigrés. Pour les étrangers, c'est plus difficile là-bas de faire des levées de fonds pour les investissements. Soit tu as la nationalité, soit tu as vraiment, en fait, lancé un business là-bas qui a prouvé quelque chose avant de pouvoir lever des fonds. Alors qu'en Allemagne, au Canada, Luxembourg, tu peux lever des fonds en étant un simple citoyen, en étant un simple salarié. Place aux inconvénients pour l'Amérique. L'immigration aux États-Unis est plus difficile aujourd'hui de nos jours. Vous le saviez tous, avant Trump, c'était difficile. Avec Trump, ça devient encore plus difficile et plus compliqué. Donc, pour les étrangers, ça n'offre pas plus d'opportunités, mais pour les businessmen, pour ceux qui veulent créer des entreprises, pour ceux qui veulent commencer avec des startups, là-bas, pour ceux qui veulent faire des innovations, là-bas, vous avez plus de chances. En fait, là-bas, c'est plus grand, quoi. En fait, pour ceux-là qui sont costauds, qui veulent aller là-bas. Et l'inconvénient aussi est que si tu ne comprends pas l'anglais, c'est difficile. Donc, il faut comprendre l'anglais nécessairement. D'ailleurs, tous ces pays-là dont on a cité ultérieurement, il faut comprendre l'anglais pour que ça puisse t'aider. Et le dernier pays dans cette vidéo, ce serait Émirats Arabes Unis. Et les opportunités qu'elle propose, c'est les commerces internationaux, immobilier, l'entrepreneuriat, la création de contenu comme l'Amérique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des créateurs de contenu sont en train de s'installer là-bas de plus en plus. Et sans oublier aussi le tourisme, le marketing digital, parce que là-bas, ça parle seulement du cash flow et du business. Et d'ailleurs, il y a aussi un avantage là-bas et que tu ne payes pas les taxes. Les taxes ne sont pas prélevées directement de ton travail. Tu es payé directement. Quand tu travailles, on te paye directement. Alors, conclusion la famille, le monde est rempli d'opportunités. Mais les opportunités ne viennent pas vers les gens qui dorment. Elle vient plutôt chez ceux-là qui se présentent. J'aime bien le dire et j'ai l'habitude de le dire même. Vaut mieux être prêt pour attendre
l'opportunité que d'attendre l'opportunité avant de chercher à être prêt. Et donc la famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me donner un pouce bleu. Oui, c'est très important. Ça prouve que vous aimez ce qu'on vous partage. Ça prouve que vous montrez à YouTube que ce que je fais aussi, c'est important, que YouTube puisse aussi montrer la vidéo à d'autres personnes. Et si tu veux regarder d'autres vidéos, que ce soit pour les opportunités de voyage, de visa Schengen, de business, de développement personnel, tu peux jeter un coup d'œil sur ma chaîne et tu verras presque tous les vidéos. J'ai des playlists. D'ailleurs, il se peut que une autre vidéo même va se présenter ici, qui serait la prochaine de ce playlist-là. Et comme d'habitude, écris ton histoire, car c'est toi seul qui détiens le stylo et non personne. Et d'ailleurs, entre deux mondes, moi je choisis d'être ancré dans la vérité. Sur ce, on se dira à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!